Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour l'avant-dernier signe pour vos guidances de ce mois de décembre 2019 et ça va être au tour des Gémeaux d'avoir sa guidance. Allez, merci à tous d'ailleurs de m'avoir rejoint sur ma chaîne, pour les nouveaux venus, ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'embrasse tout le monde de toute façon et même les Gémeaux que je connais. Voilà, genre, je suis un petit peu en retard sur les guidances, j'ai préféré prendre un petit peu de repos parce que j'avais pas mal de consultations privées et j'ai autre chose aussi à côté que je fais, donc j'ai préféré prendre un peu de repos. Allez, n'oubliez pas aussi que samedi matin il va y avoir le live pour le troisième volet du magnétisme, soigné cette fois-ci par la position des mains. Vous retrouvez aussi 2-3 tirages au niveau général pour le complément. Voilà, allez, c'est parti les Gémeaux. Relaxez-vous, inspirez, expirez doucement et ne focalisez votre esprit que sur le son du bol. Si vous avez mal après quelque part, c'est qu'un de vos chakras était déréglé. Ne prenez pas de médicaments surtout, ce sera tout à fait normal. Alors bien sûr, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous retrouverez la Métiste Love juste derrière cette vidéo générale. Donc sur la même vidéo, le général plus les compléments au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Bien sûr, ça reste un tirage général pour ceux qui viennent me rejoindre. Il ne peut parler à tous. Allez regarder aussi votre ascendant, très important à partir de 35 ans. On bascule plus du côté de son ascendant et aussi regardez votre signe lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, c'est que tous ces messages ne sont pas pour vous. Et j'ai des copains, des copines aussi sur YouTube. À ce moment-là, peut-être qu'ils auront des messages qui seront un peu plus ciblés vers vous. Allez, pour les Gémeaux, ça commence, ça sort. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Décidément, elles veulent toutes sortir là. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Les arcanes mineures du Osho pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, ce mois de décembre. Message pour certains du signe du Gémeaux, ce mois de décembre. La paresse, le Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Il y en a trop. Gémeaux. Bon, celle-là s'est retournée, je vais la prendre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Décembre 2019 pour les Gémeaux. Décembre 2019 pour les Gémeaux.
parle de patience, quelque chose qui va demander un peu de patience. Et on est en train d'équilibrer les choses, on est en train de faire de la comparaison, on est en train de voir un petit peu, de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose qui demande de la patience. Il va falloir de la patience, surtout pour avancer, j'ai l'impression. Message qui m'arrive pour les Gémeaux. Vous n'avez pas encore. Elle ressort, voyez la comparaison. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Oh là 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 là, oh là là là, qu'est-ce qu'elles me font? Qu'est-ce qu'elles me font? Allez, pour le Gémeaux, une dernière, là, une carte, sinon j'irai à la coupe. Et bien, je vais aller à la coupe. Pour les Gémeaux. Et la patience qui ressort, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous demander de lâcher prise. On a vraiment cette histoire de patience, quelque chose qui va demander de faire un équilibrage. Ça va risque de prendre un peu de temps. Voyons voir pour l'oracle G. Pour le Gémeaux, l'ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'ai pas eu le temps de brasser. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Mes cartes m'en veulent. Les cartes m'en veulent. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La Lune, les 3 de Lune. Dans les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La Balance. La Balance. D'un certain âge et donc les immeubles. Donc, c'est parti pour vous, pour votre guidance générale, les signes du Gémeaux. Ne prenez bien ce qui résonne pour vous. Alors, nous avons donc le-delà de l'illusion, l'innocence, le rebelle et le courage dans l'âme majeure. En âme mineure, nous avons la paresse, la confiance, l'ajournement, l'instant présent, l'harmonie, la comparaison, l'harmonie, la comparaison, le ralentissement et nous sommes le monde, le 3 de lune, la balance, la personne âgée retournée, l'expérience retournée, et ainsi que donc les immeubles. Alors, je vais attaquer sur un plan déjà en général, au-delà de l'illusion, on a le courage de l'autre côté. Alors, il y a vraiment quelque chose qui doit vous porter plus haut, plus haut. Mais il y a une question de se battre contre quelque chose, de se libérer de quelque chose. En restant un peu innocent d'un côté, ça suffit, il va falloir briser ses chaînes une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Quelque chose qui demande beaucoup de courage et beaucoup de patience. Rappelez-vous, la patience est sortie 2 fois au niveau de coupe. Et pour moi, il y a quelque chose qui va vous demander il va falloir vous libérer pour aller à vos projets, emmener à vos projets. Mais il va falloir vous libérer de vos chaînes une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Avec la paresse qui est ici et donc l'instant présent. On vous demande simplement de ne pas garder ce que vous voulez faire comme ça et ne pas être immobile par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vous porter au plus haut. Il va falloir ne pas trop rester immobile et surtout de garder confiance en vous. Alors certes, les choses sont ajournées, cette patience que je vous ai dit tout à l'heure, et qu'on ajourne les choses, on les ajourne, mais quoi qu'il en soit, on vous demande de vivre quand même l'instant présent. Donc, la libération, mais aussi de vivre cet instant présent, même si les choses sont ajournées, vivez déjà l'instant que vous avez là, le présent, et gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous, il va quand même falloir se bouger à un moment donné, et se bouger, pourquoi? Pour avoir confiance. Ne doutez pas de vous, vous pouvez avancer, vous pouvez vous lâcher. Elle se jette dans le ciel comme ça, elle a totalement confiance. Même si les choses n'avancent pas à la vitesse que vous le désirez, il y a une décision qui prend du temps. Mais quoi qu'il en soit, il faut que vous viviez l'instant présent, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Avec l'harmonie ici, et puis nous sommes le monde, alors vous devez comprendre que vous faites partie d'un tout, bien sûr. On a encore ce ralentissement qui est là, et on a cette comparaison qui est sortie quand même déjà deux fois, si je me trompe, sur coupe et donc sur tirage.
Donc avec cette harmonie, on essaye de se retrouver, on essaye de pouvoir se rééquilibrer, on essaye de pouvoir, de moins se retrouver, de pouvoir se cadrer et être bien en soi. Alors c'est quelque chose, oui, qui prend du temps. C'est vraiment quelque chose qui est un ralentissement, qui est encore ici, et donc qui va prendre du temps. Peut-être qu'on fait un point sur soi-même, une grande chance de faire un point sur soi-même pour retrouver son harmonie complète, mais de comprendre qu'en fait vous avez votre place, que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourrez avancer sur quelque chose. Condition de paraisser trop sur la paresse, de ne faire que penser sur les choses que vous voulez avancer, mais vous rebeller et à un moment donné prendre beaucoup de courage pour avancer. Le courage, il va vous en falloir. On a quand même cette histoire de 3 lunes. Alors ça peut signifier un chiffre 3, ça peut être le 3, le 13, le 30, le 23, ou il y a un 3 dans un mois, ou quelque chose de rapide. Ça peut arriver d'ici un mois, ça peut arriver d'ici 2 mois, mais pour moi c'est plutôt un mois, ouais, c'est 2 mois à peu près. C'est quelque chose qui arrive quand même rapide, le 3 de lune. On a quand même ici donc l'immeuble. Alors l'immeuble, ça peut parler de beaucoup de choses. Pour ceux qui sont dans l'immobilier, qui attendaient quelque chose au niveau de l'immobilier, il est une question de trouver un juste équilibre. Alors soit pour un achat, soit pour une vente. Quoi qu'il en soit, on parle que vous allez être mis à mal par rapport à votre façon de fonctionner, par rapport à votre façon de votre expérience. Votre expérience va être mise à mal par rapport à un projet immobilier, d'un achat ou d'une vente. Si ce n'est pas ça pour d'autres cas, il y a une histoire aussi de prendre du temps pour avancer, toujours pareil, pour avancer, de voir les choses, on va dire, ce qui a pu se passer dans votre passé une bonne fois pour toutes, et de vous servir de votre expérience. Mais l'expérience, dans ce cas-là, de bien faire cette comparaison par rapport à ce que vous avez pu vivre. Mais l'équilibre va être de mise, l'équilibre va arriver, il n'y a aucun problème. Mais alors donc c'est quelque chose, je vous dis, qui prend du temps, c'est quelque chose qui monte tout doucement, c'est un projet qui va prendre un peu de temps. Même si c'est rapide, on va trouver un équilibre rapide par rapport à ce que l'on veut, mais c'est quand même quelque chose qui nous a pris du temps, enfin qui vous a pris du temps, pour pouvoir avancer. Ça peut parler pour d'autres cas d'une maison de retraite, donc pour une personne, une maison de retraite, et là, dans un mois, peut-être qu'une personne va rentrer donc dans une maison de retraite. Voilà, pour les cas, on va dire, pour cette ligne-là. Nous avons donc l'au-delà de l'illusion qui se trouve ici et le 3 de lune. Donc il y a bien quelque chose qui va prendre son envol d'ici un mois. J'ai l'impression que même ces moments de paresse, même ces moments où vous ne voulez pas bouger, quoi qu'il en soit, vous recherchez cette harmonie en vous. Vous recherchez, pas un équilibre, la balance, mais on a quand même la balance qui est ici. Donc il y a quand même cette histoire de se retrouver, de s'apaiser. On est sur un 10, en plus c'est de l'émotionnel, donc ça touche vraiment au plus profond de vous. Mais ça va bouger d'ici un mois, ou pour un chiffre 3, vous verrez quelque chose qui va bouger. Vous allez réussir à vous rééquilibrer, à retrouver une harmonie en vous. Avec l'innocence qui est ici et la balance qui est là. Alors on vous dit bien de rester un peu innocent sur l'innocence qui vous arrive, quoi qu'il en soit. Vous devez en tirer une chose, de vous jeter carrément, d'avoir confiance en vous. Alors certes, de comparer les choses pour vous équilibrer, on a l'harmonie, on a l'équilibre pour vous. Et donc, vous y arriverez en gardant une innocence intérieure. Et là, vous pourrez vous lancer une bonne fois pour toutes. Mais on est dans la comparaison pour ces mois qui arrivent, on va comparer de certaines choses pour pouvoir prendre une décision et pour pouvoir avancer, pour avoir cet équilibre une bonne fois pour toutes. Et ce rebelle qui est là, c'est par rapport à donc l'expérience. Par rapport à l'expérience que vous en avez peut-être marre d'avoir été pris pour quelqu'un ou pour une personne, qu'on vous prenne pour une imbécile ou pour un imbécile. Et à un moment donné, vous cassez vos chaînes, vous en avez marre. Alors, c'est bien, les choses sont ajournées, vous ajournez certaines choses, parce que de toute façon, ça a pris du temps avant que vous cassiez ces chaînes, avant que vous puissiez vous libérer d'une certaine situation. Même si cette chose ralentit une bonne fois pour toutes, en attendant, servez-vous de ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Le courage qui est là, il vous en faut du courage sur quelque chose qui prend du temps. Voilà. Mais il va falloir comprendre que vous vivez l'instant présent. Il va falloir vous battre sur l'instant présent.
vous cassez vos chaînes, c'est bien, vous êtes le rebelle, vous ne voulez pas vous laisser faire, super, vous partez avec votre courage en main pour affronter une bonne fois pour toutes les choses, et vous allez les affronter dans l'instant présent. Comprendre que de toute façon, vous avez votre place, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit professionnel ou autre, vous avez votre place, ou même pour un projet, que votre place, il n'y a pas à torpiller, vous avez la possibilité. Vous n'êtes pas seul, il va falloir vous encadrer aussi de personnes de confiance ou des personnes qui vous sont proches. Il y a cette histoire toujours d'immeuble, alors donc c'est un courage qu'il va falloir avoir pour pouvoir surmonter quelque chose, mais ça va avancer doucement. Outre, pour d'autres, si jamais ça parle d'immobilier, de projet immobilier, quoi qu'il en soit, d'avoir du courage pour passer par là, alors soit pour un déménagement, soit pour un achat, soit pour une vente, ça peut être l'un des trois, mais généralement aussi pour d'autres, c'est de prendre de la hauteur une bonne fois pour toutes, pour avoir ce courage de se combattre à l'instant présent, de pouvoir avancer. Alors, si c'est sentimental, je ne peux pas vous dire comme ça, hein, on retrouve juste après, d'ailleurs, l'Améthyste Love, hein, n'oubliez pas, hein, on verra ce qui va en sortir. Mais si vous avez subi quelque chose qui vous a déstabilisé, quoi qu'il en soit, il va falloir retrouver cette harmonie que vous avez. Et donc, de bien équilibrer les choses, tout en faisant des comparaisons de ce qui a pu vous passer et ce qui a pu se passer dans le passé, mais quoi qu'il en soit, de prendre confiance en vous pour pouvoir avoir la force de vous rebeller, et même si les choses s'ajournent, même si ça ne va pas à la vitesse que vous le souhaitez, quoi qu'il en soit, même si vous doutez même pour certains ou certaines de vos capacités dans le passé, où certaines choses avaient eu des difficultés, mais il y a quand même ce courage qui va être de mis pour affronter les choses présentes et pouvoir avancer. On a le courage donc, qui est là, on a ici le 3 de lune. Alors l'ajournement est là et la comparaison, vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qui va se produire tout de suite. On va toujours essayer de voir un peu ce qui s'est passé avant. On va peut-être ajourner les choses parce qu'on n'aura pas fait exactement les bonnes comparaisons, hein, comme la carte le signal. Attention, toute comparaison n'est pas de mise non plus. Il y a un arbre ici, il y a un bambou ici. Tous les deux sont du bois, mais c'est pas le même. Donc vous voyez bien, les comparaisons, il va falloir choisir par rapport déjà à ça, la force, et par rapport à la souplesse. Donc à un moment donné, il va falloir un peu gérer tout ça. Mais il y a une décision dans un mois à peu près qui va être quand même assez forte. Hein. Donc je pense que vous allez d'ici peu là, ou si c'est déjà le cas actuellement, vous avez peut-être déjà cassé vos chaînes et vous êtes déjà en train d'avoir le courage pour affronter ce que vous devez affronter. Au-delà de l'illusion qui est ici, nous avons donc les prises d'auteur, la confiance et le ralentissement. Vous voyez, si vous avez un projet, vous voulez avancer dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, il y a cette histoire de prendre de la hauteur, une bonne fois pour toutes. Ça prend aussi peut-être du temps, mais ayez confiance en vous, même si les choses sont ralenties. Ce n'est pas pour rien, n'oubliez pas, tout est en mouvement, les choses prennent du temps. Il ne faut pas des fois forcer au moment où c'est pas le moment. Donc vous avez toujours des signes du destin qui vont vous dire bah vas-y là, tiens, je ne m'attendais pas à ça, ça m'aide énormément. Et bien là c'est le moment d'y aller. Par contre des fois quand c'est bloqué, c'est complètement bloqué, vous avez beau forcer comme vous voulez, rien n'avance. C'est le destin. Donc à un moment donné, là on vous dit si vous voulez vraiment avancer sur vos projets, avancer dans ce que vous voulez, et même si ça prend du temps, même si c'est vraiment lent, quoi qu'il en soit, ayez confiance en vous parce que ça va finir par payer par votre courage et les combats que vous allez mener maintenant sur cet instant présent. Avec le delà de l'illusion qui est ici, le courage qui est là, le 3 de lune qui est ici et donc l'immeuble qui se trouve ici. Alors on a quand même bien sûr ce delà de l'illusion, toujours pareil, on ne veut pas rester, on veut avancer sur des choses. Ce courage vous est demi aussi. Il va falloir affronter les choses une bonne fois pour toutes et vous allez en avoir. Cette fleur surgit de la roche, donc elle a trouvé les éléments nécessaires nutritifs pour pouvoir pousser. Et on me parle de cycle de 3, donc je veux dire un cycle de 3 ça peut être le 3, le 13, le 23, il y a une décision peut-être qui peut arriver assez rapidement, quelque chose qui peut vous arriver quand même rapidement. Quoi qu'il en soit, par rapport à une prise d'auteur que vous avez eue, par rapport à une certaine situation. Ça peut parler si c'est l'immobilier, alors à ce moment-là, oui, si vous recherchez quelque chose ou si vous devez déménager, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être une décision
vite prise dans le mois à venir. Et c'est peut-être pour ça que vous comparez certaines choses pour ceux à qui ça va parler, pour pouvoir avoir l'acquisition d'un bien, ou même, dans ce cas-là, ça peut être la vente d'un bien tout à fait. Mais si vous voulez déménager, peut-être que c'est ça qui vous préoccupe aussi, peut être déstabilisé par rapport, excusez-moi, par rapport à votre stabilité, de ce que vous avez pu vivre dans votre passé et tout ce que vous avez acquis lors déjà des années passées. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je ne peux pas vous parler de sentimental, je ne peux pas vous parler de professionnel. Quoi qu'il en soit, on va aller un peu plus sur le professionnel parce que le sentimental, j'ai rien qui ressort. Si c'est aussi professionnellement parlant, on vous demande d'avoir du courage, de vous battre, d'avancer sur l'instant présent, même si les choses n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, vous trouverez, vous arriverez à avoir cette force pour pouvoir avancer. Et pour ceux aussi, pour une parenthèse, pour certains du signe du Gémeaux, si vous travaillez dans l'immobilier, il y aura peut-être bien une bonne réponse grâce à votre courage par rapport à l'immobilier. Donc, si vous recherchez un emploi, alors les choses prennent du temps, c'est vrai. Peut-être un petit manque de confiance en vous pour les signes du Gémeaux à un moment donné, si vous recherchez un emploi, mais on vous dit, et c'est bien de comparer avec les choses, trouvez votre équilibre, mais lâchez-vous. Lâchez-vous, ayez confiance, vivez l'instant présent, reprenez du courage, vivez l'instant présent. Même si les choses prennent du temps, de toute façon, cette situation va finir par changer. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, pour voir pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre. Bon, nous avons le monde, hein, donc c'est quand même une très belle carte au niveau du tarot de Marseille. Donc c'est ce qui impose sur ce tirage, c'est qu'effectivement, je viens de vous le dire, le message qui m'arrive, c'est que vous allez vous battre là, mais c'est pas pour rien, hein, vous allez renverser une situation, hein, vous allez vraiment renverser une situation, ça va être en votre faveur. Vous battez pas pour rien les Gémeaux là. Pour ceux à qui ça va résonner ce tirage. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019. Pour les Gémeaux, il y en a deux là. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, allez, un message du tarot des anges. Ah, vous allez reprendre les pouvoirs, très belles cartes, les deux très belles cartes hein, qui se posent sur ce tirage. Hein. Déjà, hein, le monde et les pouvoirs. Donc en fait, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui détenez la solution sur les problématiques. Mais vous allez vous en sortir. Hein. Donc c'est peut-être une question, là, d'ici le mois de décembre, novembre-décembre, les derniers combats hein, à mener par rapport à ce que vous voulez faire. Une décision à prendre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, avec le Béline. C'est la clé de votre destinée. Hein. Ce que vous vivez là, les Gémeaux, pour ceux à qui ça va résonner, hein, c'est un passage obligatoire. Voilà, c'est un passage obligatoire. Le destin vous met ça devant vous parce que c'est votre destinée. Vous devez passer par cette période pour arriver à vous en sortir. Avec trois belles cartes ici, je vous dis, on arrive vraiment, je pense, sur une fin de quelque chose. On a le 3 lunaire qui est là. Ça va être assez rapide, je pense une question d'un mois, hein, au mois de novembre, peut-être encore au mois de décembre, mais après ça, la situation va bouger pour vous, ça va changer et vous allez y garder vraiment, vous aurez les pouvoirs dessus et les choses vont s'ouvrir pour vous et c'est votre destinée. Voilà les signes du Gémeaux. Et avant de passer à la métistologue, je vous rappelle, samedi matin à 10 h, donc les soins par magnétisme, le troisième volet en live sur YouTube. Si vous avez besoin d'un complément d'information, vous pouvez me joindre sur dom.voyance2018@gmail.com. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like, et m'envoyer un message, ça fait toujours plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais en attendant, c'est pas fini, les Gémeaux, on se retrouve tout de suite pour la métistologue. Je vous ai
avais bien dit qu'on se retrouverait les Gémeaux. Allez, ça va être parti pour votre Améthyste Love, votre tirage côté sentimental. Bien sûr, comme l'autre tirage, ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2019. Pour les Gémeaux, signe de Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour ce mois de décembre 2019. Les Gémeaux. Bon, ben, ça commence bien. Pour certains, on parle déjà de rivalité. Question de mettre une pause. La pause. Une carte de saison. Pour les Gémeaux, on sorte vite, deux qui s'en suivent. Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Il y a un message bien précis pour certains là, du signe. C'est assez précis d'ailleurs. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça change un peu. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Deux qui sortent. Après une autre qui s'est retournée par hasard. Hein, qui m'en aurait fait une? Non, même pas. Allez, pour les Gémeaux. On se retourne. Gémeaux. Ascendant Gémeaux pour décembre 2019. Encore une carte de saison, il y en a 3 hein, quand même. Allez, quand même quelque chose, c'est une période de 6 mois, ça prend en général. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Voilà mes chers amis du signe du Gémeaux. Au revoir. Non. non, pas du tout, on va passer à l'interprétation. Alors, il y a un cas de figure déjà pour certains du signe. Alors il y a une rivalité, soit c'est une triangulaire, en attendant on me parle de relations où il y a plusieurs personnes. Il y a une histoire de mettre une pause à ça, de mettre un temps d'arrêt à tout ça, à cette rivalité, à ce triangle amoureux, hein, mais de toute façon il y a plusieurs personnes par rapport à une relation amoureuse. Alors on peut parler d'une période de détachement, où ça peut considérer, si vous êtes avec un balance scorpion ou sagittaire, il y a quand même deux cartes de saison. Alors pour un premier cas, soit ça fait partie des signes, hein, du balance, du scorpion, du sagittaire ou du bélier, taureau ou gémeaux. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire de quelqu'un qui porte un masque. Il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, donc comme je vous ai dit, il y a de la rivalité derrière, dans l'air. Et c'est par rapport, il y a une femme, hein, on me parle qu'une femme porte un masque. Et par rapport à la fidélité. Voilà, donc si vous êtes un homme gémeaux, une femme gémeaux, quoi qu'il en soit, et que vous êtes dans une situation où vous pensez être comme ceci, il s'agirait bien d'une femme qui porterait un masque et qui n'est pas bien fidèle. On a quand même le succès derrière, on a une protection, hein, une grande protection par rapport au passé, hein, par rapport à quelqu'un du passé. Alors peut-être que vous vivez une situation où vous avez vous-même, hein, vous avez vous-même retrouvé quelqu'un du passé, il y a un succès, il y a des sorties, il y a tout ça. Ça peut considérer une personne aussi du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Si vous avez retrouvé une personne comme ça, peut-être que dans votre couple, hein, voilà, il y a cette histoire de ne pas savoir où vous en êtes, et à un moment donné, c'est peut-être vous, hein, la femme, hein, d'ailleurs, c'est vous la femme, si vous avez retrouvé un homme de votre passé, c'est peut-être vous la femme qui portait ce masque, hein, et au niveau de la fidélité, non, et que vous avez donc une autre personne, à part votre copain que vous avez actuellement, votre chéri que vous avez actuellement dans votre vie. Il y a l'histoire
d'un fin de cycle hein, aussi, mais bon, on a quand même un karma, on a un déménagement. Donc les choses vont bouger, hein, c'est pas le déménagement forcément, mais les choses bougent derrière. Donc si vous avez retrouvé, c'est vraiment un cas précis là, pour le signe du Gémeaux, si vous êtes une femme Gémeaux, vous avez retrouvé quelqu'un de votre passé et que vous n'êtes pas trop fidèle maintenant à la relation que vous avez et tout, il y a peut-être quelque chose à revoir et peut-être partir avec cette personne du passé. Il y a une protection sur cette personne et sur cette relation. Et c'est assez karmique, il y a eu quand même un lien assez karmique, donc c'est un retour hein, de la personne pour moi. Et cette personne, voilà, il y a vraiment cette attirance et il y aura quelque chose qui va bouger par rapport à cette relation du passé. Pour d'autres personnes maintenant, alors on va me parler d'une période, pour ceux à qui ça arrive, ça va arriver, de période de 3-6 mois. Hein. 3-6 mois et j'ai même la troisième en quart de saison. Donc d'une relation qui risque de se mettre en pause par rapport à de l'incertitude, par rapport à de la fidélité, par rapport que la personne n'est pas fidèle dans le couple et qu'il y a quelqu'un qui porte donc ce masque et une question de faire une pause. Ça peut arriver dans 3 mois ou ça peut arriver dans 6 mois cette histoire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même du succès pour certains des Gémeaux. Et pour certains des Gémeaux, il y aura du succès par rapport au retour de quelqu'un du passé que vous avez aimé. Alors attention, pas tous et pas toutes, hein. On s'entend bien, hein, c'est pour certains du signe. Hein. Mais on parle de quelqu'un du passé avec des invitations, des sorties, des choses à venir, peut-être avec un signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Cet hiver là, hein, donc novembre, décembre, janvier, février, il y aurait plus une carte de 3 mois sur cette ligne. Donc pour moi, il y aura peut-être le retour de quelqu'un du passé qui apporterait vraiment le succès. Et on pourra peut-être, quelqu'un qui avait un lien assez fort avec vous, hein, il a pu se passer quelque chose entre vous, peut-être une séparation, cette personne est partie, mais il y a un retour pour certains des signes des Gémeaux d'une personne, donc du passé, avec invitation à venir. Et donc des projets, hein, des choses qui bougent hein, avec cette personne-là. Voilà pour déjà plusieurs exemples. Ensuite, il y a, on a quand même cette rivalité, ce triangle amoureux avec les espoirs et tout. Il y a un triomphe par rapport à une rivalité, par rapport à cela. Alors, ça va me faire penser que pour certains signes du Gémeaux qui vivent une rivalité au niveau du couple, il y aura quand même un succès. Il y aura quand même un succès. Pas facile, mais le succès y sera. La pause, eh ben, c'est une grande protection. Si vous devez faire une pause à un moment donné dans vos relations amoureuses, c'est qu'à un moment donné, c'est une très bonne chose. Alors attention, parce que si ça peut considérer aussi un mariage, un Pax ou quelque chose comme ça, peut-être aussi que pour certains du signe du Gémeaux, on va mettre une pause. On ne sait pas. On va douter, on ne sait pas, on va peut-être se dire, attends, on va attendre un peu pour un mariage ou pour une union, on va peut-être repousser les choses, hein, c'est une pause pour certains de signes. Ensuite, le passé, donc il y a un détachement. Pour certains, ce sera un détachement au niveau du passé, hein, par rapport à, comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui reviendra pour certains. Pour d'autres, par contre, il va falloir vous détacher d'une situation de votre passé. Ça peut considérer automatiquement c'est une période de lâcher prise et ça peut considérer une relation avec une balance scorpion ou sagittaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a une histoire de passé, mais il va falloir lâcher prise sur cette situation, hein, il va falloir vous détacher de cette situation. Les sorties ici, pour d'autres signes, bon, ça peut considérer des sorties avec un bélier, taureau, gémeaux, hein, ou un nouveau départ, une renaissance aussi par rapport à des sorties. Si vous avez été seul pendant très longtemps, il y a des rencontres à prévoir pour certains du signe du Gémeaux. Alors ça peut, je vous dis, un nouveau départ peut être amené pour certains du signe, à que ce soit un bélier, un taureau ou un Gémeaux. Alors on a le Capricorne, le Verseau ici, et donc le Poisson de quelqu'un qui porte un masque. Fin de cycle et froideur, donc ce qui veut dire que soit sur une période de 3 mois pour certains du signe de Gémeaux, il va y avoir une histoire de tromperie, une histoire
de quelqu'un qui vous dira pas la vérité, quelqu'un on va vous prévenir de vous méfier. Alors par rapport à un signe qui peut être du Capricorne, Verseau ou Poisson, plus généralement pour moi, il y a quelque chose qui s'arrêtera pour vous suite à quelqu'un qui vous dit pas la vérité, qui porte ce masque, et donc on arrivera sur la fin d'un cycle. Pour d'autres signes aussi du Gémeaux, on a la jeune femme superficielle avec le karma, les relations et les liens karmiques. Alors attention, parce qu'avec ça, si vous êtes donc un homme par rapport à ça, vous allez peut-être attiré par des femmes qui ne vont pas au fond des choses, ou vous recherchez simplement donc des relations pas sérieuses. Quoi qu'il en soit, c'est pas un souci. Mais même pour une femme, d'ailleurs, pas forcément que pour un homme, je vous dis, c'est mélangé, homme, femme, femme-homme, il n'y a pas de souci. Mais là, on me parle de karma, de quelque chose qui revient sans cesse, et qui revient sans cesse, donc soit vous appréciez, soit vous n'appréciez pas, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être des fautes que vous faites à chaque fois, et qui vous amènent des personnes qui ne vont pas au fond des choses, et des personnes qui ne sont pas stables. Pour d'autres signes, on va me parler de fidélité, de stabilité et de déménagement. Alors, pour certains, le signe du Gémeaux, vous êtes peut-être déjà en relationnel et vous pensez donc à bouger, à déménager, avoir des projets et d'avancer, donc avec une personne qui, elle, est assez fidèle, qui est une relation stable, et ça dure peut-être déjà depuis un moment, et vous décidez aussi peut-être de vous mettre en ménage avec cette personne. Voilà pour les différents cas au niveau de l'améthyste love, mes chers amis du Gémeaux. Je vous donne rendez-vous si vous le pouvez samedi matin pour mon live à 10 h. Si vous avez des questions personnelles, vous voulez un tirage personnel, vous pouvez donc m'envoyer un mail à dom.voyance2018@gmail.com. Partagez, un petit pouce j'aime, abonnez-vous aussi, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. En attendant, moi je vous dis à très bientôt les Gémeaux, prenez soin de vous, salut.